Bonjour à tous, je suis Kitsuki, speedrunner pour la Triple Card Team et je vais vous proposer aujourd'hui un guide d'introduction à la grande épée, communément appelé GS pour Great Sword, mon arme coup de cœur depuis Iceborne, c'est-à-dire depuis mes premiers pas sur la licence Monster Hunter. La GS est une arme lente, mais aux dégâts colossaux. Amateur de coups dévastateurs, cette arme est faite pour vous. Penchons-nous tout d'abord sur les contrôles de base. La touche X vous permettra d'effectuer une simple attaque verticale, infligeant peu de dégâts par rapport au reste du kit. En maintenant la touche de votre arme, va passer par 3 états de charge successifs, représentés par une aura autour de votre arme de couleur jaune, puis orange, suivi de blanche et enfin orange de nouveau. L'aura blanche est l'indicateur du niveau de charge maximal. Attention donc à relâcher la touche au bon moment. Charger votre arme n'est cependant pas sans risque, car vous serez immobile pendant ce laps de temps. Pendant cette attaque chargée, vous pouvez effectuer un tacle avec la touche A, lequel vous donnera un buff appelé Hyper Armor. Ce dernier offre une réduction de dégâts subis pendant votre charge, ainsi qu'une résistance à tout déplacement. La touche ZR, elle, permettra de garder devant soi avec son épée à la manière d'un bouclier, au prix d'une perte de tranchant. Il s'agit d'un move rarement utilisé si ce n'est lors de cas particuliers sur lesquels nous reviendrons plus tard. En utilisant la touche A, vous pourrez effectuer un grand balayage avec votre arme, qui sera rarement utilisé seul, mais plutôt intégré à vos différents combos. En appuyant sur les touches X et A de manière simultanée, vous pouvez effectuer une attaque montante. Mais attention, elle enverra vos amis en quête avec vous en l'air. C'est aussi une attaque très peu utilisée. Enfin pour finir, l'attaque emblématique de la GS, l'attaque chargée divine. Il s'agit ici d'un enchaînement à 3 reprises du maintien de la touche X avec le joystick en avant pour les 2 derniers. Ce sera le combo le plus dévastateur de votre arme. Le philoptère de base s'effectue avec ZL plus X. Votre personnage s'élèvera dans les airs avant de porter une attaque descendante pouvant au choix être chargée avec X ou bien transformée en estocade avec ZR. Le coup sera ici de 2 philoptères. Le second, rengainage puissant, utilise lui les touches ZL plus A. Votre personnage rengainera son arme qui profitera alors d'un boost de dégâts pendant 20 secondes. Disposez aussi d'un moment d'invulnérabilité. Le troisième mouvement est le tacle défensif qui remplaça votre tacle normal. Il s'effectue de la même manière que le tacle, mais possède désormais une garde exactement comme un bouclier. Il est important de noter qu'avec le bon timing, cette garde vous permettra d'enchaîner avec une attaque chargée divine directement. Quatrième, l'attaque chargée furieuse, remplace l'entaille de chasse et s'initie avec les mêmes commandes. Votre personnage effectuera une attaque vers l'avant dont la portée du déplacement dépendra de l'utilisation ou non du joystick. Il est important de noter que vous pourrez lancer votre attaque finale directement après. Cette attaque peut être chargée et fera bénéficier votre personnage du buff Hyper Armor qui, comme je le rappelle, offre une légère réduction de dégâts et une résistance au renversement. Enfin, cinquième et dernier mouvement qui remplace l'attaque chargée divine est l'attaque enragée. Cette dernière fait moins de dégâts, peut être lancée dans n'importe quelle direction en utilisant le joystick. Hyper Armor est aussi présent sur cette attaque, qui se verra renforcée si vous subissez des dégâts pendant sa charge. Personnellement, j'utilise le tacle de base et l'attaque chargée furieuse, qui fluidifie le gameplay. Le tacle des bases étant plus rapide d'utilisation et notamment pour les combos. J'opte pour l'attaque enragée plutôt que l'attaque chargée divine, option du ou des monstres de la quête. Par exemple, l'attaque enragée est très forte sur le Rajang et le Gosarag, qui sont 2 monstres très dynamiques. Par contre, l'attaque chargée divine reste meilleure sur le Narwa, qui lui propose des ouvertures plus longues. Un des combos de base consiste à utiliser le tacle pour porter plus rapidement le dernier coup de l'attaque chargée divine. Cela marche bien entendu aussi avec l'attaque enragée. On utilisera ici l'attaque chargée, puis on effectuera un tacle pour passer au coup suivant sans porter le précédent. Cette technique s'avère particulièrement utile quand le monstre présente une ouverture plus courte que lors d'un KO classique. Un autre combo fréquemment présent dans le gameplay GS est de faire votre attaque chargée, enchaîner sur un tacle et finir sur un grand balayage avec la touche A.
Ce dernier profitera de votre niveau de charge précédent, le tacle, vous offrant la possibilité d'avoir jusqu'à 3 tics de dégâts. Pour engager le combat contre des monstres criants rapidement, par exemple l'Anjanat, on va pouvoir utiliser ZR pour effectuer une garde, suivi de X qui va déclencher un coup de pied qui nous permettra d'enchaîner sur un tacle pour esquiver son cri. Cette liste de combos n'est évidemment qu'un exemple, une base à maîtriser qui vous permettra par la suite, grâce à votre connaissance de l'arme, votre expertise des monstres, d'imposer le rythme du combat à ces derniers, qui se retrouveront impuissants face à vos frappes incessantes, comme dans ce clip. Pour mon équipement, j'utilise principalement ce set. Il possède Machine de guerre 7 et Berserker 2 de maximiser mes dégâts. 2 niveaux sur le torse Anjanat couplé à un joyau me permettent d'avoir concentration 3, talent indispensable qui permet de réduire le temps nécessaire pour charger votre arme. En termes de GS, je possède l'Atarkakuga, qui est un choix très solide grâce à son attaque de base ainsi que son affinité élevée, qui, couplé avec Mise à mort 3, me permet d'atteindre une bonne affinité sur les parties sensibles des monstres. Je dispose ici d'un collier mise à mort niveau 2 avec un emplacement de joyau niveau 2. Pas d'inquiétude si vous ne possédez pas le même, simple mise à mort 2 suffira amplement au prix d'un niveau d'attaque. Je conclus ici la vidéo en espérant avoir pu vous en apprendre un peu plus sur mon arme fétiche et vous dis à très bientôt sur la chaîne pour toujours plus de speedrun incroyables.